Bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues, bonjour chers fidèles aussi. Et tout d'abord, on vous remercie d'avoir partagé vraiment nos vidéos et d'avoir aimé, surtout abonné vraiment. Et ça nous motive vraiment, ça nous donne vraiment le courage de faire chaque jour des vidéos afin d'aider quelques étudiants qui ont des lacunes portant sur quelques notions en comptabilité. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la dépréciation, autrement dit, la provision portant sur l'état des créances clients douteux. Et au niveau de cette section, les dépréciations portant sur l'état des créances clients douteux reposent sur trois comptes. Et quels sont ces trois comptes? Il y a d'abord le compte 411 qui est le compte client, il y a le compte 416 qui est le compte client douteux et le compte 491 qui constitue la dépréciation du compte client. Et ici, chaque compte a son utilité. Parfois, avec les cas pratiques, on vous demande de déterminer quelques montants comme le montant du compte 411, le montant du compte 416 et le montant du compte 491. Et aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir un peu en théorie comme un peu en pratique comment ça se passe. Dans un cas particulier, quand on vous demande de déterminer le montant portant sur le compte 411, là, le 411 intitulé compte client, c'est l'ensemble des clients ordinaires qui sont enregistrés dans le compte 411. Et c'est quoi un client ordinaire? Un client ordinaire rien d'autre qu'un client qui n'a pas de dépréciation antérieure. Tout client qui n'a pas de dépréciation antérieure, autrement dit une dépréciation existante, est considéré comme un client ordinaire dans un cas bien défini. Si on vous donne un exercice et que dans l'exercice on vous a donné le tableau de la dépréciation, on vous a donné le montant des créances, on vous a donné bien sûr des créances TTC, on vous a donné les règlements, on peut dire, on vous a donné les provisions, bien la dépréciation et les observations. Il faut regarder la colonne d'où on a écrit provision ou dépréciation de année N-1. Si on vous donne ça, regardez chaque client. Chaque client, regardez, est-ce que tel client a une dépréciation? Ça peut être matérialisé soit par un pourcentage, par une fraction ou bien par un montant. Supposons on a un client A, B, C. Au niveau de A une dépréciation de 10%. Donc A n'est pas un client ordinaire. B n'a pas de dépréciation. B n'est pas un client douteux, c'est un client ordinaire. C a un montant au niveau de la dépréciation antérieure, a un montant supposons de 590 000 TTC. C du moins n'est pas un client ordinaire. Le client C, il n'a pas aussi de dépréciation antérieure. Dans ce cas, lui aussi, il n'est pas un client douteux. Dans ce cas, seul le client B et D sont des clients qui sont des clients ordinaires. Et pour retrouver le montant du compte 411, on prend juste la somme des créances des clients ordinaires, c'est-à-dire des clients qui n'ont pas de dépréciation antérieure. C'est ça qui matérialise, oui, c'est ça qui valorise le compte 411. Pour le compte 416, c'est quoi l'utilité du compte 416? Le compte 416, son utilité, pédagogiquement parlant, de façon simplifiée, c'est un compte qui permet de vérifier. Parce que parfois, les étudiants ont des lacunes, ou bien parfois ils font l'amalgame pour savoir est-ce que nous avons des dépréciations, des créances avant règlement ou bien des créances après règlement. Ce qui est très important à préciser. Parce que pour chaque créance, c'est une base de calcul. La créance avant règlement est une base de calcul. La créance après règlement est une base de calcul. Donc c'est très important de le trouver dans un exercice bien défini. Si, comme par exemple, la somme des créances qu'on nous a données au niveau du tableau que je viens de parler tout à l'heure, la somme des créances des clients douteux, bien sûr, la somme des créances des clients douteux est supérieure au compte 416 qu'on nous a donné au niveau de la balance. Dans ce cas, nous avons des créances avant règlement. Et comment le placer dans le tableau de provision? On a créances avant règlement,
on a règlement. Bien sûr, au niveau des créances avant règlement, il y a deux colonnes. Il y a créance TTC, créance hors taxe. Et comment pour trouver un montant hors taxe? Là, vraiment, c'est basique. Vous prenez le montant TTC divisé par 1,18 pour avoir le montant hors taxe. Donc, grosso modo, on a le nom des clients, on a la créance avant règlement, on a le règlement, on a le solde ou bien les créances après règlement. Comme on peut l'appeler aussi le solde, parce que le solde, c'est créance avant règlement moins les règlements. Autrement dit, créance après règlement, c'est créance avant règlement moins les règlements. C'est ça qui constitue le solde. Et pour calculer la dépréciation existante, il nous faut savoir, il nous faut vraiment trouver le montant des créances avant règlement. Et pour calculer la dépréciation nécessaire, donc c'est simple. Dans ce cas, il nous faut calculer le solde. Il nous faut connaître le montant des créances après règlement. Comme je viens de le donner tout à l'heure, la formule, créance après règlement égale créance avant règlement moins les règlements. Donc, c'est très important de retrouver ces deux montants. C'est très important. Voilà. Et je disais tout à l'heure, si la somme des créances des clients douteux, bien sûr, je dis des clients douteux. On a dit tout à l'heure que les clients douteux sont les clients qui ont une dépréciation antérieure. Donc, si la somme de leurs créances est supérieure au compte 416 qui se trouve au niveau de la balance, dans ce cas, alors, on peut en déduire que nous avons des créances avant règlement. Et si la somme des créances des clients douteux de l'exercice est égale au compte 416 qu'on nous a donné au niveau de la balance, dans ce cas, nous avons des créances après règlement. Et bien sûr, comme j'ai donné la formule tout à l'heure en disant que créance après règlement égale créance avant règlement moins règlement, donc on peut directement tirer la créance après règlement. Créance après règlement égale créance avant règlement plus les règlements maintenant. Voilà. Et bien sûr, en commentaire, il y aura des étudiants qui vont me dire, mais Moussessi, vous avez dit que si la somme des créances clients douteux est supérieure au compte 416, et encore vous avez dit que si la somme des créances des clients douteux est égale au compte 416. Et pourquoi pas la somme des créances clients douteux est inférieure au compte 416? Never. Jamais inférieure. Soit la somme des créances clients douteux est supérieure au 416, soit la somme des créances clients douteux est égale au compte 416, mais jamais inférieure. Jamais. En théorie comme dans la pratique. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, si vous retrouvez ça, après savoir nous amener à calculer les dépréciations nécessaires et les dépréciations existantes. Et comment calculer la dépréciation existante? Il faut regarder au niveau de l'exercice, là où on a écrit provision ou dépréciation d'une année N, ou bien d'une année quelconque. Là, si on a donné le taux, j'applique au niveau de la créance hors taxe avant règlement. Dépréciation existante est appliquée sur la créance avant règlement hors taxe. Par contre, la dépréciation nécessaire est appliquée sur la créance après règlement hors taxe. Je disais tout à l'heure, je répète, la dépréciation existante est appliquée sur la créance avant règlement hors taxe. Par contre, la dépréciation nécessaire est appliquée sur la créance après règlement hors taxe. C'est ça. Et après avoir déterminé les dépréciations, là, nous avons tracé deux colonnes portant sur l'ajustement à la hausse et l'ajustement à la baisse. Et quand est-ce qu'on a l'ajustement à la hausse? C'est lorsque la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante. Dans ce cas, nous avons un ajustement à la hausse. Et le cas contraire, si la dépréciation nécessaire est inférieure à la dépréciation existante, dans ce cas, on a un ajustement à la baisse. Et après ces ajustements, on va constater ce qu'on appelle les créances irrécouvrables. Avec le compte 651, la perte sur créance, et le compte 443, la TVA facturée. Et quand est-ce qu'on doit avoir la créance irrécouvrable? Là, de façon basique, encore de façon simplifiée. C'est lorsqu'on vous a donné les critères ci-après. On vous a dit que le client, la créance, elle est irrécouvrable. On vous a dit que le client, il est insolvable. On vous a dit que le client est parti sans laisser d'adresse. On vous a dit que le client ne règle plus rien, autrement dit, pour solde. Ou bien le client, parfois, il est en faillite. Dans ce cas,
nous devons constater la créance irrécouvrable parce que c'est une perte sur créance. Et avec cette perte sur créance, après, de façon évoluée, on va bien l'expliquer sur le plan juridique, dans l'aspect fiscal, bien sûr. On va l'expliquer. Après avoir déterminé le compte 651 avec les critères que je viens de donner, là, on applique 18% de TVA du montant irrécouvrable. D'habitude même, quel est le montant qu'on met dans la créance irrécouvrable? On prend toujours le solde, autrement dit, la créance après règlement hors taxe. C'est ça qu'on met au niveau du compte 651. Pour le compte 443, soit on prend la créance après règlement TTC moins créance après règlement hors taxe, ou bien on prend juste la créance après règlement hors taxe multipliée par 0,18 pour avoir la TVA. Après ça, maintenant, au niveau des créances irrécouvrables, je pense que ça nous reste deux colonnes. Et l'avant-dernière colonne, c'est quoi? C'est le compte 406 virement. Quand est-ce que maintenant on doit virer dans le compte 406? Très important. Si, comme par exemple, le client, il a une dépréciation nécessaire qui est égale à 1 million. Et que sa dépréciation existante est égale à 100 000. Dans ce cas, il n'y a pas de virement. Parce qu'il était déjà douteux, il était déjà dans le compte 416, il était déjà douteux, il avait déjà une dépréciation existante. Donc là, pas la peine de virer le montant. S'il a une dépréciation existante de 8 millions, une dépréciation nécessaire de 0, là, ce n'est pas la peine encore de virer parce qu'il est toujours dans le compte 416, l'état des clients douteux. Mais si le client est nouvellement devenu douteux, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde si la dépréciation nécessaire est égale à 8 millions et que la dépréciation existante est égale à 0. Dans ce cas, nous sommes dans l'obligation de virer le montant dans le compte 406. Je répète, si la dépréciation nécessaire du client est égale à, supposons, 5 et que sa dépréciation existante est égale à 0, cela veut dire qu'il n'était pas douteux, mais il vient maintenant d'être provisionné. Dans ce cas, on vire la créance TTC après règlement dans le compte 406, virement du compte client douteux. Maintenant, après ça, la dernière colonne, c'est quoi? C'est la réintégration dans le compte 411. Et quand est-ce qu'on doit réintégrer? C'est lorsqu'on présente le client qui était douteux, il est devenu ordinaire. S'il est devenu ordinaire, dans ce cas, il est impératif parce que à la fin du mois ou à la fin de l'année, à la fin de l'année, bien sûr, on devait établir l'état financier et tout, et on avait provisionné les clients, on pensait qu'ils n'allaient pas payer. Et maintenant, par surprise, bien sûr, par surprise, il vient de payer, il vient de régler sa dette. Dans ce cas, maintenant, on va régulariser le montant qu'il vient de donner, et maintenant, considérant qu'il était douteux, maintenant il est devenu ordinaire. Dans ce cas, on va le virer dans le compte 411. Il n'est plus douteux, maintenant il est devenu un client ordinaire parce qu'il a pu régler sa situation. Voilà. Et maintenant pour les écritures, on va d'abord commencer par constater le virement du compte 406. Là, on va débiter le compte 406 par 411 pour mettre là-bas la créance après règlement TTC, autrement dit le virement du compte client douteux, qui est devenu nouvellement douteux. Voilà. Et après ça, on va passer les écritures d'ajustement. On débite le compte 659 par 491 pour l'ajustement à la hausse. On débite après le compte 491 par 759 pour l'ajustement à la baisse. Après ça, on constate la créance irrécouvrable. On débute le compte 651, 443 par 406 et 411. Voilà, par 406 et 411. Parfois, on peut avoir les deux comptes au crédit 416 et 411. Là, vraiment, il faut que ça soit plus pratique. Et je pense que je vais poster une autre vidéo portant sur ça pour bien préciser ça. Voilà, après ça, on va constater la réintégration. On débute le compte 411 par le compte 406. Voilà. Mais on a parlé de ces deux comptes, le compte 411 et le compte 406. Maintenant, ça reste le compte 491. Le compte 491 ici, c'est un compte vérificatif. Quelle est l'utilité de ce compte?
Si, comme par exemple, on établit l'état des créances, on établit le tableau, bien sûr. Et là, on a dit que le compte 491 est intitulé Dépréciation des comptes clients. À la fin de l'établissement du tableau, la somme de la dépréciation existante, le total de la dépréciation existante, si on a 8 là-bas, donc cela veut dire qu'au niveau du compte 491 de la balance, on doit avoir 8 là-bas. Ça, c'est un compte vérificatif. Si au niveau de la balance, le compte 491, son montant c'est 5. Et après l'établissement du tableau de l'état des créances, la dépréciation existante, la somme est égale à, supposons, 1. Là, il faut revoir tes calculs, et revoir aussi ta méthodologie. C'est impossible. Là-bas, si tu as 8 au niveau du compte 491, la somme des dépréciations existantes après l'établissement du tableau de l'état des créances, tu dois avoir 5 là-bas. Si tu as 8 là-bas, tu dois avoir ici 8. Si tu as 10 là-bas, tu dois avoir ici 10. Mais tu ne peux pas avoir de montants différents. Donc, grosso modo, c'était ça pour la provision portant sur l'état des créances. Et parfois, il y a un peu de soucis. Là, avec ces soucis, c'est au niveau de la créance irrécouvrable. Et surtout aussi, quand est-ce qu'on doit virer. Donc, regardez la vidéo et vous verrez après quand est-ce qu'on aura une créance irrécouvrable et quand est-ce que on doit virer. Quel est le montant qu'on doit virer? On doit virer toujours la créance après règlement TTC. Voilà, c'est ça qu'on doit virer. Et grosso modo, c'était ça. Et d'ailleurs, avec la réforme, auparavant, on faisait le journal par toto, mais actuellement, c'est le journal client par client pour constater est-ce que tel client, il était douteux, il est ordinaire, ou est-ce que tel client, il était ordinaire, il est devenu douteux. Donc, c'était juste ça pour aujourd'hui, portant sur la provision, sur les créances. Merci de partager, d'abonner et surtout de commenter aussi parce que ça va nous permettre d'améliorer, ça va nous permettre d'innover aussi. Merci beaucoup.